Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo qui concerne les volumes. Donc les volumes nous donnent beaucoup d'indications à savoir si les acheteurs ou les vendeurs sont présents pour entrer en position ou même sortir de position ou pour conserver aussi la position. Donc on va voir ça tout de suite avec quelques actions. Bon, il faut savoir que nous n'avons pas les volumes sur les indices boursiers. Donc on va le voir tout de suite. X, SP500. On voit que les volumes sont absents. Donc on peut le voir seulement sur les actions. Donc on va prendre un exemple avec cette action qui monte depuis plusieurs mois, depuis le 2 octobre. Donc il monte depuis plusieurs mois. Donc on va voir, pour voir si une action va monter ou pas, probablement, bien sûr, on peut vérifier les volumes avec la figure chartiste. Donc là, comme on peut voir lors de la précédente vidéo, la tasse avec la anse, on voit là une hausse. Et on voit une petite tasse. Lors de la petite tasse, on peut voir à la cassure des volumes exceptionnels. Donc on peut les voir ici. Donc ce sont des volumes exceptionnels. Donc une grosse barre verte. Puis une nouvelle hausse. Une petite base serrée. On peut voir de nouveau ici des volumes exceptionnels. Comparé au précédent volume, on voit que les volumes sont supérieurs. Comme ici aussi, on peut voir que les volumes sont supérieurs. Ensuite, une nouvelle hausse. On peut voir une base ascendante à la cassure à cette bougie. Toujours pareil, on peut voir des volumes supérieurs à la normale. Donc, il nous indique la présence des acheteurs. Donc, on peut acheter ou conserver la position. Si on l'a prise ici, on peut prendre de nouvelles positions. Ensuite, nous avons une nouvelle phase de hausse, puis une petite tasse ou une base serrée. Et on voit de nouveau une grande barre verte qui nous présente, qui nous indique la présence de nouveau des acheteurs. Voilà, donc toutes ces barres vertes nous indiquent la présence des acheteurs. Donc ensuite, donc pourquoi je vous parle de ces actions? Car je l'ai aperçu, il y a quelques mois en arrière sur mon PC. Donc je l'ai publié sur mon compte TradingView. On va le voir tout de suite avec la preuve. Parce que la plupart des formateurs sur internet donc font des vidéos, des formations. Ils vont par exemple vous parler de l'euro-dollar. Ils vont vous dire voilà, donc là nous avons une engulfing. Donc on voit que la bougie rouge englobe la verte. Ils vont vous dire oui, je suis entré en position ici, c'est facile. Et puis ici, donc ils sont gagnants. Mais il faut demander au formateur de publier lors de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une monnaie. Il faut le publier pour avoir la preuve. Il ne faut pas le dire après, parce que si on le dit ensuite qu'on est dans le futur, c'est facile de dire oui, j'ai acheté dans le passé. C'est beaucoup plus facile de trouver les tendances après. Mais au moment présent, il faut le publier. Il faut leur demander. Donc moi, on va voir ça tout de suite. Donc je vous parlais de l'action SLM. SLM Corporation. On va voir. Donc ça a été publié. SLM Corporation, ça a été publié le 13 décembre 2020. Donc voilà, on ne peut pas tricher à 12,25 $. Donc là on est à 20 $. On a presque doublé sur cette action. On le voit ici. On va cliquer dessus. Voilà, donc nous sommes entrés à 12 $, après une petite base serrée. Et on voit ici que le cours est à 20 $. Donc on a fait presque x2. Donc je vais vous donner un deuxième exemple. Farfetech. Donc on peut voir ici. Donc nous avons une phase haussière, une tasse, une nouvelle phase haussière. Une tasse, on peut la voir aussi, une tasse avec la anse. Des volumes exceptionnels. Là c'est très flagrant. Donc il nous indique une probable hausse et la présence des acheteurs. Donc on peut le voir ici. Une belle bougie.
verte. Et après la séquence, effectivement, c'est monté. Donc au plus haut, ça fait, on a fait 124%. Au plus haut, 128%. Et toujours pareil, il faut des preuves et le publier. Et ne pas faire comme les mythos sur internet avec 10 $, enfin avec 10 euros, vous allez être millionnaire sur le Forex en analysant deux figures ou en mettant des indicateurs. Je ferai d'ailleurs quelques vidéos sur les indicateurs. Alors FTCH, pareil, c'était publié le 2 novembre. On peut voir, on va cliquer dessus. Donc voilà, donc la belle tasse avec la anse et des hauts volumes exceptionnels. Donc c'était à 32 $. Donc ici nous sommes à 50 $, donc nous sommes quand même gagnants. On aurait pu sortir de position beaucoup plus tôt, avec une stratégie sortie de position que je vous ferai plus tard aussi. Je ferai une vidéo sur la sortie de position. Donc n'oubliez pas, si vous voulez suivre une formation sur internet, donc sur le Forex ou gagner en bourse, il faut leur demander aux formateurs. Vous avez un site TradingView, publiez la stratégie pour voir si elle est gagnante ou pas. C'est facile de faire quelques vidéos, de dire voilà, je serai entré en position ici ou ici, mais le publier c'est différent. Donc cette vidéo est terminée. Et la prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur les indicateurs. À bientôt.